Parole d'expert sur Panache Radio. Bonjour, aujourd'hui dans Parole d'expert, nous sommes avec Jacques Dehalu, l'administrateur délégué de la Sofico. Jacques Dehalu, bonjour. Bonjour. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas, pour ceux qui ne sauraient pas ce qu'est la Sofico, si vous pouviez nous la présenter. Eh bien, on pourrait dire, si on veut se rappeler un peu de mémoire, puisque quand même la création de la Sofico remonte à 20 ans, la Sofico est la conjonction de trois éléments, ou de trois événements plutôt, à l'époque, lorsqu'on a régionalisé la matière des travaux publics. D'une part, il y a eu une certaine émotion, faut-il le dire, sur la région de Liège, de voir les travaux de Cointe quasiment à l'arrêt. Et cette émotion était partagée par le gouvernement parce qu'on sait, on a constaté que ce phénomène se manifestait à d'autres endroits de la région wallonne, où l'ascenseur de Strépy était de la même manière en arrêt. Et sur l'autoroute A8, nous avions affaire à 20 ponts qui se trouvaient au milieu de la campagne. Et je crois que certaines émissions en ont fait leur chou gras en parlant des travaux inutiles. Force est de constater qu'à l'époque, il y avait un manque de moyens patents et il fallait trouver des solutions. Ou bien on arrête tout, comme on avait décidé. On mettait à une bande de circulation le tunnel de Cointe, un bac sur deux de l'ascenseur de Strépy et les ponts de l'A8 restaient en l'état dans la campagne. Il ne gênait pas beaucoup de personnes. Mais force est de constater que l'on n'avait pas encore peut-être pris en considération que ces chantiers ou ces grands chantiers faisaient partie d'un réseau reconnu par l'Europe, le réseau transeuropéen de transport, tant sur le plan fluvial que sur le plan routier. Et dans ce cadre-là que nous pouvions bénéficier, disons, d'un appoint, soit de la Commission européenne au travers des fonds structurels, objectif 1 et objectif 2, soit au travers de la Banque européenne d'investissement. C'était le déclic qui a fait en sorte qu'on a retrouvé des moyens supplémentaires, mais qui devaient être cristallisés en quelque sorte dans une structure apte à les accueillir et à pouvoir poursuivre les objectifs que l'on s'était impartis dans ce cadre-là. Les négociations avec la Banque européenne d'investissement se sont révélées extrêmement fructueuses, et autant qu'avec la Commission européenne dans le cadre de l'objectif 1 particulièrement, objectif 2 surtout à Liège aussi. Et dans ce cadre-là, nous disposions de moyens supplémentaires que pour pouvoir achever ces grands chantiers en moins de 6 ans. Alors que la perspective à l'époque était de 2017, si on suivait le rythme budgétaire traditionnel que l'on pouvait constater. Et au terme de 6 années, donc en 2000, les deux grands chantiers de l'A8 et de tunnel de Cointe se sont terminés. Nous avons pu les inaugurer avec beaucoup de faste, faut-il le dire. Et l'ascenseur de Strépy s'est terminé 2 ans plus tard, mais il fallait remarquer aussi qu'ils ont débuté aussi 2 ans plus tard. Il est bien certain que cette mécanique a été non seulement regardée avec beaucoup d'attention, et le fait aussi que nous ayons terminé notre programme avec une économie de 30% quasiment sur les enveloppes que la région wallonne s'était engagée à nous donner, a fait en sorte que l'on a réfléchi à d'autres perspectives aussi pour la Sofico. Jacques Dehalu, si on regarde en arrière, plus de 20 ans en arrière, il y a des regrets, il y a eu des manquements, ou alors vous êtes très fiers de ce qui a été fait dès le début de la Sofico? Je crois que toutes les délégations qui viennent nous voir, elles sont quand même nombreuses, que ce soit des ingénieurs ou même le grand public, sont toujours particulièrement étonnés du caractère attractif de ces grands ouvrages. Si je ne prends que le site de Liège, le tunnel de Cointe, force est de constater qu'en moins de 20 ans, on est passé de 40 000 véhicules jour à 90 000 véhicules jour. On est proche de la saturation. Que tout le trafic sur Liège s'est redessiné en fonction de cette réalisation et que force est de constater aussi que sur le plan de vue économique autant que sur le plan de vue d'aménagement du territoire, eh bien, tous les parcs d'activités se sont complétés tout autour progressivement et que les riverains en ont bénéficié aussi puisque tout le site d'Angleur autant que les bords de la Meuse aussi se sont complétés d'amélioration, faut-il le dire, de type environnemental. Jacques Dehalu, à vous entendre, est-ce qu'on peut se dire qu'on fait mieux que nos voisins flamands ? Je crois que nos voisins flamands viennent nous voir, d'ailleurs, ne fût-ce que pour le port d'Anvers, par exemple. Et c'est vrai que même nos amis hollandais, tout près de Maastricht, dupliquent quasiment l'infrastructure
que nous avons réalisé ici. Et donc, on a été une source d'inspiration, non seulement sur le plan de vue technique, non seulement sur le rythme des chantiers, parce que je crois qu'on suivait auparavant le rythme budgétaire. Maintenant, on ne suit plus, lorsque la Sofico lance ses chantiers, que le rythme technique, ce qui est une source d'économie quand même essentiellement intéressante. Et il est bien certain que le modèle, en quelque sorte, modèle qui a fait en sorte que nous sommes entrés en activité sans perturber le système, puisque l'administration, qui quand même nous épaule dans ce cadre-là, n'a pas vu ces structures modifiées. Au contraire, nous sommes venus apporter les compléments indispensables pour pouvoir le faire. Nos amis français nous regardent avec beaucoup d'intérêt. Eux qui connaissent les systèmes de concession, nous sommes parvenus à garder quand même dans le domaine public les infrastructures qu'il importe d'offrir aux citoyens, avec une dynamique de type privé, faut-il le reconnaître aussi. Et voilà, Jacques Dehalue, Cocorico, nos voisins nous regardent et nous envient. On en termine déjà avec cette première partie de Ce Parole d'Expert et on se retrouve juste après ce 101.8, 105.4, Panache Radio, double votre plaisir. Deuxième partie de ce Parole d'Expert consacré aujourd'hui à Jacques Dehalue, administrateur délégué de la Sofico. Jacques Dehalue, la Sofico dépend du gouvernement wallon, c'est donc votre chef, la région wallonne ? La région wallonne est notre actionnaire unique, faut-il le dire. Nous travaillons dans le cadre de structures de type partenariat public-public, pourrait-on dire. Et nous avons un conseil d'administration qui est composé des différentes composantes représentées au sein du Parlement wallon, ce qui en fait une dynamique particulière, mais gérée selon des principes d'entreprise. Et il faut dire que cette osmose a relativement bien pris et été comprise aussi par le Parlement wallon, qui était quand même assez fier de voir toutes ces réalisations suivre les programmations qu'il avait déterminées. Et je crois que ça a été source d'inspiration aussi pour confier par la suite toutes les autres missions de la Sofico. Parce que une fois que les grands chantiers s'étaient terminés, force était de constater aussi que l'état de nos routes était aussi préoccupant et que ces grands chantiers avaient peut-être obéré aussi pendant un certain temps pour permettre leur réalisation, mais avaient obéré malgré tout la réhabilitation des autres tronçons de la région wallonne. Si bien que lorsque ces grands chantiers se sont terminés, eh bien, la perspective de s'attaquer aux structures même de notre réseau autoroutier et routier, de les réhabiliter, car ils avaient quand même plus de 40 ans, avec un entretien quand même relativement réduit, du fait des disponibilités budgétaires fort succinctes. Et donc, ça a été une source d'inspiration pour les ministres qui se sont succédés pour élargir un petit peu le spectre d'intervention de la société. Vous, en tant qu'administrateur délégué de la Sofico, est-ce que vous considérez que vous recevez assez de moyens que pour réaliser les missions qu'on vous donne ? Le paradoxe, c'est que la région wallonne, et ça c'est une chose que peu de monde appréhende, la région wallonne n'a pas consacré à la région wallonne plus qu'il ne pouvait consacrer à ces mêmes chantiers lorsqu'il avait la gestion directe de ceux-ci. Et donc, il nous demandait de faire plus avec autant. Et le paradoxe a été de dire que nous avons fait même plus que ce qui était prévu, puisque... plus que le plus, donc. Plus que le plus, puisque en moins de 20 ans d'activité, et nous avons quand même fêté notre 20e anniversaire il y a 2 ans, nous avons pu faire le constat que nous avions apporté à la région wallonne, au travers des moyens qu'il nous consacrait traditionnellement, plus de 2 milliards de chantiers, c'est-à-dire que nous avions apporté plus de 100 millions de chantiers par an de plus dans les carcelles, faut-il le dire, des usagers de la région wallonne. Donc tout cela explique peut-être les très bons rapports avec le gouvernement wallon. Jacques Dehalue, on en termine déjà avec cette deuxième partie de ce Parole d'Expert et on se retrouve juste après ceci. 100% Liège, 100% Panache Radio. Déjà la troisième partie de ce Parole d'Expert consacrée aujourd'hui à Jacques Dehalue, administrateur délégué de la Sofico. Jacques Dehalue, la Sofico, c'est combien de travailleurs ? La Sofico représente 40 travailleurs. Lorsque vous regardez le bilan de la Sofico, vous dites, tiens, quelle est l'adéquation entre le nombre de travailleurs de la Sofico et ses budgets ?
Force est de constater malgré tout que nous ne sommes pas seuls dans le débat, puisque nous sommes épaulés et de manière très efficace et très professionnelle par les services publics de Wallonie et plus particulièrement les directions générales des routes et des voies hydrauliques, et que cette osmose qui s'est créée progressivement entre d'une part l'administration et une entreprise, publique fut-elle, s'est développé progressivement à tel point quand même que le rythme de traitement des dossiers s'est accru et que les fonctionnaires qui étaient attachés à la réalisation de nos ouvrages, tout d'abord pour les grands chantiers, tunnel de Cointe et ainsi de suite, ont bien compris le message du gouvernement wallon, se sont pliés à une dynamique plutôt entrepreneuriale et nous ont présenté des dossiers selon un rythme qui a quasiment doublé au fil des développements de ceux-ci. Force est de constater aussi que ça a été une source pour eux de promotion dans leur carrière, car ils avaient affaire à des très gros chantiers extrêmement complexes et que ça a pu favoriser leur carrière. Et je crois que tous ceux qui nous ont épaulés au niveau de la Sofico peuvent en témoigner. Vous n'êtes pas seul, mais tout de même, vos 40 travailleurs, quel est le profil de vos travailleurs ? Alors, la Sofico intervient essentiellement tout d'abord pour encadrer l'ensemble de l'activité. C'est elle qui prend les décisions, bien évidemment sous le regard compatissant, je l'espère, du gouvernement wallon, mais je crois qu'il est tel. Mais elle apporte des fonctionnalités dont le service public ne disposait pas, notamment en termes de comptabilité, de projection financière, d'encadrement des chantiers, de la hiérarchisation de ceux-ci, de telle manière à objectiver le plus possible nos interventions, d'assurer aussi la meilleure communication possible. Je crois que c'était fondamental de faire en sorte que l'usager soit aussi partie prenante des réalisations qui étaient les nôtres, et je pense que l'opération a réussi tous azimuts. Force est de constater aussi que nous avions des interlocuteurs qui n'étaient pas des interlocuteurs traditionnels, la Banque européenne d'investissement, la Commission européenne. Tout ça demande un travail tout à fait spécifique de suivi et très volumineux, faut-il le dire. Parfois, l'Europe ne simplifie pas toujours les choses. Jacques de Lucie, on vous écoute, on a l'impression que tout est rose, que tout va bien, mais est-ce qu'il manque quelque chose à la Sofico ? Si on terminait en termes de manque qui pourrait se faire au niveau de la Sofico, je crois que c'est le personnel qui est un élément quand même fondamental. Je crois que le nombre de chantiers qui sont actuellement traités par nos 40 agents se sont démultipliés. Force est de constater, je regarde les derniers conseils d'administration des 2 dernières années, nous présentons quasiment chaque mois au conseil d'administration plus de 80 points de décision. C'est énorme. Cette activité, en quelque sorte, bien évidemment, est un processus de collaboration, des concertations avec le SPOE, mais il est bien certain que le nombre de dossiers s'accroît au fur et à mesure que les années se passent. Eh bien, voilà, donc peut-être un appel un peu plus de travailleurs à la Sofico. Ça ferait peut-être du bien, Jacques de Hallu. On en termine avec cette 3e partie de ce Parole d'Expert et on se retrouve juste après ceci. 101.8, 105.4, Panache Radio, double votre plaisir. Nous sommes déjà à la 4e partie de ce Parole d'Expert consacré aujourd'hui à la Sofico et à son administrateur délégué Jacques de Hallu. Jacques de Hallu, comment est-ce qu'on gère une société, je dirais, comme la Sofico avec 40 travailleurs? Comment ça se gère au jour le jour, ça? Au jour le jour, ça demande une disponibilité assez importante de la part de tous, en particulier de l'administrateur délégué et des autres responsables aussi de la Sofico, de son président. Parce que les problèmes, même si ce sont des problèmes d'infrastructure et parfois répétitifs à certains égards, mais chaque chantier présente ses particularités et des sphères d'intervention tout à fait distinctes. Donc ça demande des concertations étroites tout d'abord sur le plan de vue technique. Quand nous réagissons vis-à-vis d'un dossier, nous devons nous demander dans le même temps
et à différents égards aux différents aspects juridiques et économiques d'un dossier si tous les critères sont bien rencontrés, que ce soit en termes de marché public, de respect de la législation fiscale, de respect des normes européennes en matière d'encadrement comptable. Et tout ceci fait en sorte que cette disponibilité non seulement se témoigne par le suivi des chantiers, mais nous devons aussi avoir la préoccupation de nous informer régulièrement parce que les choses évoluent. À tout point de vue, les techniques évoluent, mais aussi l'appréhension de la part de nos organes de contrôle, et je pense tout particulièrement les autorités européennes, évolue aussi. Et nous devons leur présenter des dossiers qui suivent un petit peu cette évolution des choses. Et donc, il est bien certain que les responsables doivent veiller en sorte, d'une part, de s'intégrer dans une équipe fortement soudée, dans laquelle chacun a une part, disons, de réflexion à devoir assumer, et puis l'administrateur délégué avec les autres, et pas sans les autres, mais poursuit l'activité pour les présenter au conseil d'administration, et puis d'assurer le suivi par la suite lorsque ceux-ci sont lancés. Jacques Devalu, comment est-ce qu'on vit humainement le fait d'être l'administrateur délégué de la Sofico, alors que le citoyen, chaque fois qu'il voit une plaque Sofico, il sait qu'il va se retrouver dans un embouteillage, qu'il y aura des désagréments. Ça doit pas être facile à vivre, ça. Mais je crois qu'au-delà de la patience des usagers, et je crois qu'il faut leur être gré, il y a tout d'abord un souci d'information de ceci. Le fait que ceci soit associé de près, je crois que nous avons un service de communication assumé par Héloïse Binandi, que l'on voit régulièrement à travers nos écrans, et qui est la figure même de représentation de la Sofico, est là pour en témoigner dans la mesure où nous prévenons systématiquement les autorités, bien évidemment, les différentes composantes communales, provinciales, puisque ceux-ci sont étroitement associés aussi, mais l'usager aussi particulier, qui a son mot à dire. Et je crois que, bien évidemment, il pâtit des situations, mais regardez quand même une des dernières réalisations de la Sofico, qui est la E42. Bien évidemment, il manque encore un tronçon qui sera réalisé l'année prochaine, jusqu'en 2018. Mais quel grand confort pour eux de pouvoir emprunter une autoroute à 3 modes de circulation complètement rénovée, et qui, faut-il le dire aussi, désenclave fortement la région liégeoise, puisque l'accès à Liège depuis Mons, Charleroi, Namur est d'une grande commodité maintenant, tout le monde le reconnaît. Alors c'est vrai qu'il doit y avoir une certaine épreuve de la part des usagers qui, à certains moments, doivent utiliser des bandes de circulation beaucoup plus étroites, comme sur le plan d'Ersal aussi. Mais demain, ils auront des infrastructures qui seront tip-top pour les 20 années à venir. Et je pense que c'est ça qui doit leur importer, autant que leur devenir économique aussi, puisque tout ceci est sous-jacent d'une activité économique plus accrue qui viendra s'installer dans les environs de Liège. Son rôle de pôle logistique, en quelque sorte, est la résultante d'ailleurs des réalisations que nous faisons. Alors, le grand public ne le sait peut-être pas, mais la Sofico gère les aires autoroutières. Selon vous, il en manque en Wallonie des aires d'autoroute ? Alors, le nombre d'aires autoroutières, bien évidemment, les plus visibles sont les aires autoroutières concédées, dans lesquelles vous avez des infrastructures quand même complètement réhabilitées. Il ne reste plus, sur les 20 aires concédées que nous calculons, 2 aires encore renouvelées. C'est l'aire de Bierge et c'est l'aire de Warem dans une année. Pour l'ensemble de ces aires-là, eh bien, je crois que l'accueil est optimal et nous essayons toujours de le maintenir au même niveau, 24 heures sur 24, faut-il le dire. Mais, additionnellement, il y a 40 aires secondaires qui viennent en appui, qui sont fortement fréquentés par les conducteurs de poids lourds, puisque il faut savoir quand même que l'autoroute de Wallonie qui dessert toute la métropole liégeoise draine un trafic est-ouest extrêmement intensif qui remonte vers les nouveaux pays entrants de l'Union européenne. Que cela atteint des taux quand même fortement exorbitants, c'est à peu près 35% de trafic poids lourd sur l'autoroute de Wallonie, alors que sur des autoroutes traditionnelles, c'est 10 à 15%, c'est pour vous montrer le différentiel extrêmement important. Et donc, nous devons développer des capacités d'accueil. Oui, Jacques Devalu, il faut être honnête, quand on regarde chez nos voisins français, alors peut-être chez nos voisins français, il y en a trop, mais les vacanciers qui passent par les autoroutes françaises, on voit beaucoup plus d'aires d'autoroute. Donc,
selon vous, chez nous, il y en a assez et en France, il y en a trop ? C'est-à-dire que le type d'usager est un petit peu différent aussi. En France, vous avez un type d'usager qui est un usager tout d'abord de trafic de transit poids lourd aussi, mais des vacanciers, donc qui effectuent des trajectoires extrêmement longues. En Belgique, et en Wallonie tout particulièrement, c'est un trafic, indépendamment du trafic transport lourd, mais pour les usagers particuliers, c'est un trafic de proximité. Et donc, le type d'accueil doit être tout à fait différent. Il doit se rapprocher un petit peu des préoccupations de tous les jours, et c'est la raison pour laquelle, au-delà de l'accueil traditionnel que l'on trouve dans les aires autoroutières, vous avez quasiment des supérettes qui s'ouvrent tout doucement et que rentrant peut-être en retard chez soi, ils ont toujours l'opportunité de passer par là pour pouvoir se servir, soit en plat préparé et ainsi de suite. Et tout ceci fait en sorte que nos autoroutes, nos aires autoroutières sont aussi une capacité d'accueil additionnelle qui va se développer par la suite parce qu'au-delà de cela, nous avons la préoccupation de la mobilité et que cette mobilité se traduit essentiellement par la congestion pour l'instant. Et donc, au-delà des aires autoroutières traditionnelles, nous développons des parkings de covoiturage aussi, notamment avec les autorités communales et provinciales, essentiellement dans la province de Liège. Et que tout ceci fait en sorte qu'il y a un maillage, en quelque sorte, d'accueil de nos usagers, légèrement différencié par rapport aux pays qui nous environnent, grands pays la plupart du temps. Mais ici, la densité de la population et le type de fréquentation plutôt plus localisé fait en sorte que nous avons adopté le profil de nos aires autoroutières à ce type de clientèle. Mais voilà, donc le profil de l'usager change le profil de l'aire autoroutière. Jacques Devalu, on en termine avec cette 4e partie de ce Parole d'Expert et on se retrouve juste après ce... 100% Liège, 100% Panache Radio. Nous sommes déjà dans la 5e partie de ce Parole d'Expert consacrée aujourd'hui à la Sofico et à son administrateur délégué Jacques Devalu. La Sofico, qu'est-ce qu'elle réalise là en ce moment et dans les mois à venir ? Alors, faut-il le dire, une des grandes réalisations qui se termine, c'est quand même l'autoroute de Wallonie. Et la section Andenne-Dossou sera un axe majeur. La réhabilitation de Dossou en tant que telle pour accueillir ce trafic additionnel que va générer malgré tout la 3e bande de circulation, malgré le confort qu'elle accorde. Donc tout ceci fait en sorte que cet axe majeur, qui donne une certaine visibilité à la région wallonne dans son axe transversal, est quelque chose d'important. Un autre axe transversal plutôt sud-nord est le trafic de l'E40 provenant d'Aken en direction de Bruxelles, mais aussi en direction d'Anvers et de Namur. Et l'axe de l'E40 qui draine quand même, faut-il le reconnaître, un taux de trafic le plus important en Belgique de plus de 100 000 véhicules jour. Et nous avions affaire à des infrastructures qui, à différents endroits de cet axe, surtout passant au-dessus de la Meuse, qui sont les ponts d'Ersal qui demandaient une réhabilitation puisque ce trafic lourd essentiellement est un trafic extrêmement perturbant pour la résistance des infrastructures et donc celle-ci devait être réhabilitée. Nous devions les réhabiliter avec la préoccupation de ne pas interrompre le trafic. Ça, c'est toujours une des grandes réflexions qui, en termes de communication non seulement, mais en termes d'organisation de la circulation et de balancement du trafic, demande beaucoup d'investigation. Nous sommes parvenus jusqu'à présent à la 4e phase de la réalisation de la réhabilitation des ponts d'Erstal. Le trafic, bien évidemment, est certes ralenti à certains égards, très peu d'arrêts, en tout cas le moins possible, mais force est de reconnaître que nous menons à bien ce projet avec une certaine résolution et la perspective d'achèvement de ce grand chantier quand même est prévue pour la mi-2017. Au-delà de cela, bien évidemment, le recouvrement jusqu'à Lonsin, dans le cadre d'opérations de raclage-pose, est une opération qui devra s'en suivre et qui fait partie aussi des préoccupations ultérieures. L'aménagement des sites de Lonsin
et le maintien aussi, faut-il le dire, d'infrastructures existantes et qui nécessitent, comme vous pouvez le voir sur le tunnel de Cointe, un entretien régulier. Tous les 3 mois, nous fermons le tunnel pendant 3 jours. C'est souvent la nuit, hein. Vous aidez quand même les usagers, c'est souvent la nuit. Donc ça, c'est souvent la nuit, mais nous profitons justement de ces opportunités pour pouvoir faire différentes choses. Il n'y a pas que les opérations de nettoyage, il y a aussi les opérations de répétition d'opérations de sécurité, faut-il le dire. Et ça, c'est une chose que peut-être l'on ne sait peu sur le Liège. Depuis son ouverture, le tunnel de Cointe a accueilli plus de 50 millions de véhicules et pas un seul accident mortel n'a été enregistré à ce jour au sein de cette enceinte. Ça, c'est peut-être grâce au radar tronçon. Jacques Devalu aussi. Rétrospectivement, puisque vous êtes là depuis le début à la Sofico, le tunnel de Cointe, c'est votre plus belle réalisation ? C'est une réalisation emblématique, faut-il le dire, puisque si l'on compare de par le monde les infrastructures comparables avec un taux de fréquentation, celle qui sera le plus est le pont Fourvière à Lyon, qui atteint à peu près 90-200 000 véhicules jour actuellement. Donc nous rattrapons un petit peu cette situation-là, ce qui montre très bien que finalement cette infrastructure ne sert pas qu'au transit et que de plus en plus les Liégeois se sont adaptés à celle-ci, et c'est tout le trafic de Liège et pas uniquement le long des quais de la dérivation qui se trouve amélioré ou allégé grâce à elle, mais c'est tout le trafic d'accueil des écoliers, par exemple, dans les écoles qui passent par là. Vous voyez fleurir aussi autour du tunnel de Cointe des hôpitaux, que ce soit le CHU ou même le CHR qui est en train de s'y installer. Et il y a toute une dynamique autour économique aussi, le parc Zénogramme et tout ça, qui voit ses bureaux complètement remplis. Tout ceci ne peut que se réjouir et montre très bien que ce sont des infrastructures qui étaient considérées comme des chaînons manquants malgré tout, et que nos autorités, lorsqu'elles ont pris la décision de les réaliser, ne l'ont pas fait par hasard. Et voilà, donc une réalisation comme le tunnel de Cointe, ça crée de la vie sociale, de la vie économique. Jacques Devalu, on en termine avec cette 5e partie de ce Parole d'Expert, et on se retrouve juste après ceci pour la 6e et dernière partie. Panache Radio 101.8, 105.4, Panache Radio. Panache Radio. Et nous sommes déjà à la 6e et dernière partie de ce Parole d'Expert consacrée aujourd'hui à la Sofico et à son administrateur délégué Jacques Devalu. Les éoliennes sur les aires d'autoroute, c'est pour quand ? Alors, bonne nouvelle, le premier acte, pourrait-on dire, de la Sofico s'est déroulé au mois de mars, où nous avons développé les 4 premières éoliennes concédées par la Sofico sur le canal du Centre, à la hauteur de Gare au Centre. Il est bien certain que le développement du domaine adjacent au réseau routier, autant que fluvial, est une préoccupation de tous les jours, parce que je crois que le gouvernement wallon nous donne des moyens, mais nous devrons les compléter par une activité qui nous est propre. Cette activité est amplifiée notamment par la valorisation non seulement des aires autoroutières auxquelles on a fait allusion tout à l'heure, mais aussi d'un réseau de fibres optiques qui nous donne des perspectives extrêmement intéressantes et qui permet quand même de connecter en lien haut débit toute l'administration de la région wallonne, de la communauté française, autant que les parcs d'activités qui se trouvent immédiatement adjacents. Nous sommes déjà à 80 parcs d'activités. Sait-on que le télévisuel passe aussi par les câbles de la Sofico, et que nous connectons aussi 17 hôpitaux. Donc ça, c'est une opération extrêmement intéressante. Et au-delà de cela, nous avons dernièrement à suivre ou à poursuivre les engagements qui ont été pris par la région wallonne en matière de production d'énergie verte dans le cadre du COP21 qui a été signé à Paris et auquel était partie la région wallonne. Et dans ce cadre-là, nous devons mettre à disposition en quelque sorte tous les emplacements nécessaires qui pourraient accueillir les développements d'énergie alternative. Et parmi celles-ci, il y en a des énergies bien évidemment éoliennes auxquelles on pense toujours, puisque la route
me semble être le lieu le plus approprié pour accueillir à proximité ces éoliennes qui quand même créent certaines perturbations. Et là, nous avons des emplacements, aire autoroutière, on en a parlé tout à l'heure, autant que les nœuds autoroutiers, on y pense guère, les nœuds autoroutiers qui seraient susceptibles de pouvoir compléter en quelque sorte les engagements qui ont été pris. Donc tout reste ouvert. Toute possibilité reste ouverte pour le moment. Alors toute possibilité reste d'autant plus ouverte que nous sommes également, nous appréhendons aussi l'extension de nos projets non seulement à l'éolien mais aussi au photovoltaïque, voire à la biomasse. Tout ceci doit nous donner les perspectives aussi d'un meilleur financement ou de moyens qui viendront compléter utilement ceux que l'on a déjà mis en place antérieurement en matière d'hydroélectricité, puisque la Sofico s'occupe également de sites fluviaux et nous avons lancé un programme fortement ambitieux qui est en cours de route pour l'instant en matière d'hydroélectricité en câblant de centrales mobiles toute la Haute-Meuse, la Sambre et bientôt l'Ourthe. Et elles viennent compléter les centrales de la Basse-Meuse. L'ensemble de ces préoccupations et des projets qui s'y rapportent permettraient d'atteindre un coefficient de 450 gigawattheures par an, c'est-à-dire une capacité d'absorption, pourrait-on dire, d'une grande métropole comme la ville de Liège ou de Charleroi. Et bien voilà, donc les mois et les années à venir nous diront ce qu'il en est. Dans votre actualité récente, il y a de cela quelques semaines, vous avez apparemment écorné, selon la population italo-belge, leur image. Est-ce que ça, vous avez été surpris de ce brouhaha, de cette réaction de la communauté italienne? Parce que, pour rappel, c'était une publicité le long des routes. On voit beaucoup de publicité de la Sofico le long des routes. Et là, c'était un cochon qui jetait ses déchets par la fenêtre et il roulait dans une Fiat. Et donc, la communauté italienne vous a demandé de retirer ces affiches. Vous avez été étonné de ces réactions? Étonné certainement, sensible également. Et je crois que nous avions quand même la préoccupation de ne pas heurter les susceptibilités. Donc, lorsque nous avons été informés, disons, de l'émotion qui s'était manifestée non seulement en Belgique, mais même en Italie, nous avons pris et nous avons été en contact avec les autorités italiennes pour assurer, disons, avec satisfaction, parce que je crois qu'ils nous l'ont manifesté par la suite, le retrait de cette campagne qui arrivait, faut-il le reconnaître aussi, au bout du cycle mensuel qui est le leur. Nous avons essayé de faire en sorte aussi que toutes les affichettes autres qui figuraient notamment sur les poubelles soient enlevées aussi, mais j'espère que ce sera peut-être une occasion pour nous de créer une nouvelle dynamique avec nos amis italiens, puisque suite à cet événement et au contact que nous avons eu avec l'ambassade d'Italie, nous avons invité les représentants de Fiat Chrysler à, disons, un colloque que nous organisions sur des thématiques que nous partageons ensemble, qui est le programme des autoroutes intelligentes et qui aura lieu à Liège le 21 novembre de cette année dans les locaux de Médiacité. Donc voilà, je leur lance par votre intermédiaire aussi et je renouvelle cette invitation et j'espère que nous aurons l'opportunité de les accueillir avec toute la chaleur qui est la nôtre. Et bien voilà, donc un incendie éteint et une invitation. Jacques Devalu, ce sera l'une de mes dernières questions. L'avenir de la Sofico, comment s'annonce-t-il? Est-ce qu'il s'annonce radieux? Alors maintenant, nous sommes entrés, me semble-t-il, dans une phase de maturité, puisque depuis les premières missions qui nous étaient confiées pour résorber toute la problématique des chaînons manquants en région wallonne, ils étaient quand même nombreux. Nos missions se sont étendues jusqu'à la gestion de l'ensemble du parc autoroutier et même maintenant d'un réseau qui fait quand même 2400 km. C'est un défi, faut-il le dire, pour l'avenir, autant pour la Sofico que pour la région wallonne, mais notre volonté est, au travers des moyens nouveaux qui nous sont fournis au travers du prélèvement kilométrique, pour les poids lourds aussi, ce sera une perspective d'assurer en plus grande autonomie le devenir financier du secteur lui-même et d'assurer pour les entreprises elles-mêmes qui occupent quand même un grand nombre d'employés et d'ouvriers une perspective, disons, de développement pérenne
de nos infrastructures autoroutières et fluviales de telle manière à ce que la même dynamique et la même compétence soient maintenues au niveau de toutes ces entreprises qui sont des entreprises, faut-il le dire, de qualité. Mais voilà, Jacques Devalu, ce sera ma dernière question, c'est la question traditionnelle dans cette séquence Parole d'expert. Si vous étiez notre Premier ministre, si vous étiez Charles Michel, ou puisque vous dépendez de la région Wallonne, si vous étiez Paul Magnette, notre ministre-président, quelle serait la mesure que vous prendriez en faveur de l'économie pour améliorer la santé économique de la région Wallonne ? Eh bien, je crois que nous participons à cette préoccupation-là par nos activités elles-mêmes. Je pense que la mise à niveau de notre réseau autoroutier autant que fluvial est une des choses. Mais il y a un accompagnement fondamental qui crée des perturbations, c'est le problème de la mobilité et de la congestion. Alors quand vous voyagez en Belgique, vous voyez que cette congestion se manifeste de manière patente au niveau de Bruxelles, que ce soit venant de Liège ou venant de Namur. Mais force est de constater aussi, et les évolutions récentes aussi, que même nos grandes métropoles comme Liège, Namur, Charleroi et Mons commencent à subir un petit peu ces inconvénients. Et je crois que là, s'il y avait un vœu à formuler, c'est un accompagnement et une très grande compréhension des autorités wallonnes, et je crois que toutes, dans chacun des secteurs en question, qu'il doit y avoir des complémentarités pour essayer de résorber et de trouver une solution au problème de la mobilité et de la congestion. Et cela, c'est le projet que nous nous proposons de développer très prochainement, qui est le concept d'autoroute intelligente, c'est-à-dire une gestion dynamique du trafic, parce que je pense que nos autoroutes, je prends par exemple l'autoroute de Wallonie, elle a été mise à 3 bandes de circulation. Ça permet de résorber pendant un certain temps les choses, mais elle ne pourra jamais la mettre à 4 ou 5 bandes de circulation. Donc il faut trouver des mécanismes en quelque sorte d'information de l'usager pour pouvoir lui permettre d'appréhender ou de s'engager sur une route sans avoir l'appréhension de se trouver bloqué quelques kilomètres plus tard. Le problème est toujours le problème du dernier kilomètre parcouru, c'est toujours le plus pénible, et c'est cet axe-là que nous souhaiterions rencontrer prioritairement dans les années à venir. Et bien voilà, donc on attendra les années à venir pour voir si tout cela se réalise. Jacques Devalu, je vous remercie pour cette interview et je vous souhaite une belle journée. Avec le soutien du groupe S, Secrétariat social. Vous avez besoin d'un bon secrétariat social ? Ayez le réflexe, groupe S.